Bonjour. Nous verrons aujourd'hui ce qu'il en est de tomber amoureux. Dans Genèse chapitre 2 verset 23, nous pouvons lire « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle est tirée de l'homme. » Je pense que nous nous souvenons de ce genre de louange lorsque nous tombons amoureux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est tomber amoureux? Tomber amoureux, c'est faire naître l'amour en soi, ressentir de l'amour pour une autre personne. L'amour. Il s'agit de l'état émotionnel ou de l'amour romantique. La psychologie dit aussi qu'il est ressenti au début et dure environ 1 an lorsque l'on apprend à connaître quelqu'un. Il s'agit d'une affection sexuelle qui se réfère à une autre personne spécifique et à une seule qui est désirée, attire et fascine. D'autre part, l'amour est une vertu divine, répandue dans le cœur de toute personne croyante. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour est un principe constant et actif dans la vie de tout homme. L'amour est une plante d'origine céleste. Il est serein et profond. Il regarde au-delà de l'extérieur. Notre société commet une erreur en réduisant l'amour à l'infatuation ou à l'amour romantique. Et l'infatuation est réduite à un simple état d'excitation. Nous vivons aujourd'hui dans l'ère de l'hédonisme. Tout le monde est amoureux de quelqu'un ou de quelque chose. Avez-vous déjà entendu des petits-enfants dire « Je suis amoureux, j'ai une copine, j'ai un copain » et que dire des adolescents et des jeunes? L'étincelle du coup de foudre est nécessaire pour que le feu de la relation s'allume. Mais considérez le fait de tomber amoureux comme un simple sentiment au-dessus des nuages, ce qui est à l'origine de nombreux divorces et de séparations. Le partenaire qui tombe amoureux se dit « Puisque je ne ressens plus rien pour lui ou pour elle, c'est que l'amour s'est éteint et qu'il est donc légitime de le quitter ou de la quitter. » Et l'erreur des jeunes est de se limiter à l'attirance physique. Examinons 3 considérations. Premièrement, l'engouement n'est qu'un des ingrédients de l'amour, mais pas le seul. Deuxièmement, l'engouement appartient au domaine des sentiments. Et en tant que tel, il est fluctuant. Il varie autant que l'humeur. Il est impossible de maintenir le même niveau d'engouement de façon permanente et inaltérable. Troisièmement, l'engouement prend différentes formes ou présentations au fil des années. Au cours de la vie commune, l'amour acquiert différentes manières de se percevoir et de se manifester. Au début, il est comme les eaux d'un fleuve où naît sa source, des eaux turbulentes, enjouées, indisciplinées. Mais ensuite, le fleuve s'élargit et ses eaux encore transparentes coulent plus lentement, comme l'amour avec la sérénité et la bonté à l'âge adulte. À la fin du voyage, nous trouvons un fleuve large et très profond dont les eaux sont calmes et sereines. Tel est l'amour à l'âge mûr. Ne pariez pas seulement sur le fait de tomber amoureux, pariez aussi sur l'amour authentique. Car il reste immuable en tout temps. Il supporte tout, endure tout et ne cesse jamais de l'être. Prions. Cher Dieu, nous sommes reconnaissants que tu aies fait don de l'amour dans nos cœurs. Cet amour réel et authentique. Nous prions pour que cet amour nous unisse davantage à toi et que lorsque nous ferons l'expérience du partage avec une autre personne, nous le fassions sérieusement et soyons conscients de toutes les vertus qu'apporte l'amour. Que lorsque nous tombons amoureux, nous ne dépendions pas seulement du sentiment ou de l'absence de sentiment. Car notre bien-aimé Jésus nous a aimés même lorsqu'il se sentait sans force. Amen.